je vais aller... Ouais. Toi, t'es pas loin de la Suisse, c'est pour ça. Bon, merci Eric. Alors effectivement, moi je suis là pour vous parler de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors en Auvergne-Rhône-Alpes, comme on l'a évoqué ce matin, on avait plutôt pris les choses initialement sur le mode du thérapeutique, donc plutôt prévention secondaire et tertiaire, avec la mise en place, bon Yves l'a cité, je vais juste la rappeler, d'une USPS de 20 lits et de 2 centres ambulatoires, de 2 centres experts en fait, l'un à Lyon qui est déjà ouvert, dont on a eu un peu les premiers retours, et l'autre à Grenoble qui va ouvrir donc sur 2020. Ça, c'est pour la partie thérapeutique. On a pu s'appuyer sur un réseau d'entraide qui était déjà bien structuré, qui était le réseau ASRA, qui était ancien, qui avait vraiment maillé le territoire, et puis qui a fait que finalement cette problématique était bien accueillie. On n'a pas eu de combat à mener quelque part pour déployer ces dispositifs, et aussi à cause de personnes qui s'y sont investies, j'y reviendrai après. Alors, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a une implication et un développement de plus en plus important de tout ce qui est de l'ordre de la prévention primaire. De nombreuses associations en région. Alors, historiquement, il y avait Souffrance et Travail, aussi beaucoup d'autres associations. Et un dernier venu qui est venu compliquer un peu le entre guillemets bazar, une association qui s'appelle SPS, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui très rapidement a organisé des formations, des rencontres débats, et on a vu apparaître énormément finalement d'intervenants SPS. Ce qui est très positif, mais aujourd'hui, ce qui nous pose un souci global d'organisation de l'ensemble de ces actions et de mise en cohérence. J'y reviendrai tout à l'heure sur la question de la mise en cohérence. Alors, je vais reprendre ce que disait Didier Jaff tout à l'heure sur l'idée de ne pas faire de cahier des charges ou de plan trop figé. Et je le rejoins vraiment là-dessus, parce que quand on regarde ce qui s'est passé en Auvergne-Rhône-Alpes, et du coup je vais interagir aussi avec Hauts-de-France et Grand Est, finalement, ça reposait sur quelques personnes et sur la créativité de quelques personnes. Alors, en Auvergne-Rhône-Alpes, on a été très, très largement soutenu par le docteur Graal, qui était le DGRS, par Serge Morel, le DGA, aussi par Philippe Guetta, qui a été délégué territorial et de l'Ain et du Rhône. C'est-à-dire, les hasards des affectations, finalement, ont fait qu'on s'est retrouvé avec des experts de cette problématique et des gens engagés qui n'ont pas lâché, parce qu'on se rend bien compte qu'avec les organisations institutionnelles complexes, c'est pas ce que le DG ou le DGA dit on fait que ça va se faire. Parce qu'après, il y a des tas de petits échelons un peu complexes. Mais quand vous avez des DG, des DGA qui ne lâchent pas l'affaire, ça se fait. Et ça se fait rapidement. Alors, je cite le docteur Graal et Serge Moret, mais parallèlement, en même temps, on avait monsieur Lannelong et Didier Jaffre en Bourgogne-Franche-Comté, puis ensuite Didier Jaffre en Ile-de-France et monsieur Lannelong en Grand Est avec madame Muller, le docteur Crétin, et Julia Johannes, que je rencontre régulièrement dans des réunions maintenant, pas seulement pendant les vacances de M. Lannelong, il faut le souligner. Donc, finalement, vous voyez, il y a quoi? Il n'y a même pas une dizaine de personnes dans ce que j'ai cité, mais de poste en poste, de région en région, et de manière très altruiste, ils cumulent, ils benchmark, pour prendre un terme actuel, leurs expériences pour permettre à chaque fois au dispositif d'évoluer. Donc je crois que sur la partie soins, il y a quelque chose aujourd'hui qui est très clairement abouti. Alors se pose la question maintenant de la gradation des actions. Alors ce matin dans l'atelier unité dédié, on a parlé de la gradation des actions thérapeutiques. On voit qu'on est à peu près au clair, maintenant il reste à déployer. Se pose maintenant de la question du déploiement de la filière complète, avec l'axe sanitaire, l'axe d'entraide, qui est très inégal parmi les régions. L'axe de prévention de dépistage, mais aussi les actions sur le milieu. Parce que, comme vous l'aviez évoqué, on rencontre des gens qui ne savent pas par quel bout prendre la problématique, qui nous demandent des actions d'ergonomie du travail, qui nous demandent des actions de médiation. Alors on est tous d'accord en tant que psy sur ce qu'est la médiation, et trouver suffisamment de médiateurs connaissant les particularités de l'intervention en milieu hospitalier, c'est quelque chose qui va demander du temps aussi. Donc aujourd'hui, notre première problématique, c'est comment on va organiser de manière cohérente l'ensemble de ces champs. Et je crois que c'est vraiment l'enjeu des 2 prochaines années. On a en plus 2 difficultés qui se surajoutent. En tout cas, nous, c'est ce qu'on constate en région. Et je dois beaucoup échanger avec Yves, d'ailleurs, sur ces questions. Le premier enjeu, c'est un enjeu de pertinence. Finalement, on est parti sur des questions de bonne volonté. Maintenant, reste à évaluer les dispositifs que nous avons mis en place. Et comme tout se déploie rapidement, c'est vrai qu'on n'a pas mis en priorité l'évaluation, et je crois qu'il faut mettre vraiment le focus là-dessus. Et je compte beaucoup sur la vice-présidente de SPS, Florence Robin, qui acquiesce, pour qu'on organise quelque chose de cet ordre. Mais comme dirait notre ami Macron, on fait tout ça en même temps. Oui, oui. Bon,
après, c'est assez stimulant parce que ça évite aussi les effets millefeuille de sédimentation. Parce qu'on est encore jeune, on peut, dans les dispositifs, on peut encore les bouger si on se rend compte qu'il y a des choses qui ne sont pas adaptées, plutôt que de mettre d'autres dispositifs. Et la deuxième difficulté à laquelle on est confronté, je vais reprendre un titre connu, c'est l'extension du domaine de la lutte, quelque part. L'extension du domaine de la lutte, je t'expliquerai. La difficulté qu'on a aujourd'hui, on est parti de quelque chose pour les professionnels de santé. Et les policiers sont venus nous voir, ils sont venus vous voir, ils sont venus voir aussi d'autres personnes en région, et nous, les enseignants, et nous, les conducteurs de TCL, Yves, et nous, les agents de la communauté urbaine, et nous. C'est-à-dire qu'à un moment, on est en train de montrer l'intérêt, dans certaines situations, dont les professionnels de santé, du traitement, on va dire, en groupe homogène de patients en cancer curatif ou de personnes en souffrance, qu'on est plus dans la prévention. La question qui se pose maintenant, c'est comment on l'étend ou non à d'autres catégories socio-professionnelles. Oui, mais ça, tu me laisses 2 ans, c'est dans le truc. Oui, mais il y a aussi un enjeu, pas que politique, il y a aussi un enjeu scientifique. Il est probable qu'il y a... Pour votre côté à vous. Qu'il y ait des particularités professionnelles, je pense aux forces de l'ordre, aux gens qui détiennent des armes, par exemple, qui nécessitent plus particulièrement une approche corporatiste, entre guillemets. Ce qui est sûr, c'est qu'on doit professionnaliser nos actions dans le champ de la psychopatho du travail, parce que ce n'est pas de la psychiatrie classique. Effectivement, il y a quelque chose de très complexe et de très particulier, mais est-ce que pour autant il faut déployer des dispositifs spécifiques pour chaque catégorie socio-professionnelle? J'en suis pas sûr. Non, on est d'accord, mais de toute façon, l'objectif de SPS était d'abord, ça je le dis, Catherine le sait depuis longtemps, mon objectif à moi, c'était que la profession étant en crise, bien égoïstement, elle s'occupe d'elle, et parce qu'elle a mal, elle met en place tous les moyens pour se sauver elle-même d'abord, parce que si on lui avait demandé de faire pour les autres, elle ne l'aurait pas fait. Et une fois qu'elle l'a fait pour elle-même et qu'elle l'a bien fait, eh bien oui, nous irons l'offrir aux autres, nous l'avons offert aux policiers. Là, on est en contact avec l'éducation nationale, j'essaye de rentrer en contact avec la justice, avec la territorialité. Et une fois qu'on aura fait tout le régalien et la République française, on ira s'occuper des grands groupes industriels et on leur offrira la même chose parce que la chose sera ou pas financée, mais les industriels financeront, etc. Et c'est ça l'objectif à terme. Alors après, vous, derrière, vous récupérerez tout ça dans vos cliniques et c'est vous qui nous ferez des grandes études pour savoir si un type qui bosse chez Peugeot et qui fabrique des voitures a la même problématique en termes de mais pas que dans les cliniques, Eric, parce que sur les actions de prévention primaire, c'est important aussi qu'on évalue, parce que les intervenants ce matin le disaient, on rencontre un peu tout et n'importe quoi sur le terrain. Oui, non, mais ça j'entends pour l'instant, mais chacun, c'est important qu'on on fera le nettoyage un peu plus tard, mais si on nettoie trop tôt, il ne restera rien. Laurent, je voudrais rebondir sur l'offre en fait qui existe en prévention primaire. Nous, les JAD, elles sont nées en fait d'une étude que nous avons faite sur l'état de santé des soignants. Et c'est un retour de 6000 questionnaires qui nous a montré que les soignants n'étaient pas en bonne santé. On a parlé ce matin des aides-soignantes et des infirmières. Comme par hasard, elles sont plus nombreuses aussi dans des structures dédiées. Ces JAD, elles sont montées à partir d'ateliers qui nous ont été remontés. On a travaillé avec la santé des armées, on a mis des experts irréprochables, je pense, à la tête des animations des JAD. C'est pour ça que ça rencontre actuellement, et pas encore assez connu, un franc succès sur le mindfulness. Corinne est là pour en parler tout à l'heure, sur le sommeil, sur l'autopnose. Toutes les thématiques qui interviennent ont été validées scientifiquement comme étant donc impactantes. C'est pas tout à fait le hasard, et en termes d'évaluation, en fait, on n'a pas mis au hasard des ateliers comme ça parce qu'il semblait bien de le faire et que c'était à la mode. On a déjà évalué en amont pourquoi on allait mettre en amont ces parce ateliers. Que je pense que les JAD sont une solution au problème que j'évoque. Oui, tout à fait. Je n'incluais pas les JAD. D'accord. Non, pas du tout. Tout à l'heure. Catherine, elle est tac-tac. Oui, non, mais la question de la mise en cohérence de tout ça, moi je suis très intéressé par l'échange que vous avez eu, Eric et M. Jaffre, sur la question de la maison des soignants. Parce que ce que je me disais en Auvergne-Rhône-Alpes, on ne va pas étendre trop rapidement justement le domaine de la lutte, mais plutôt aller jusqu'au bout de l'organisation du dispositif pour les professionnels de santé. Et la question de la maison des soignants que vous évoquez, c'est peut-être ce type de... Nous, on n'est que du côté du soin. Ça n'est qu'une petite partie de ce qui est à faire. Par contre, en mettant en place régionalement des maisons des soignants, on pourrait imaginer quelque chose qui pilote l'ensemble des dimensions. Voilà, j'en resterai là. Merci de m'avoir laissé 4 minutes 30. Je te remercie, Laurent.